Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous allez passer une bonne semaine, vous savez déjà. En fait, vous avez vu, j'ai fait la première partie de la vidéo, la grossesse. Et en fait, là, vous allez avoir la deuxième partie, ça va être l'accouchement. En fait, c'est la même vidéo, c'est juste qu'au montage, je me suis rendu compte que ça allait être trop long. Donc, je me suis dit, c'est mieux de faire deux vidéos de 30 minutes plutôt qu'une longue vidéo de 1 heure. En soi, c'est la même chose, mais c'est plus agréable à regarder. Et du coup, là, donc, il y aura la deuxième partie, l'accouchement. Sauf que vous allez voir qu'il y a 2-3 petits trucs que je vais raconter dans la deuxième partie, bon, qui font partie de la première partie. Mais voilà, en soi, c'est la même histoire, la même story time, c'est juste que, bon, ça a été coupé et c'est des choses que je me suis rappelé après, mais voilà. Donc là est venu le moment où j'ai dû rentrer en France. Je suis rentrée en France une semaine après que j'ai arrêté de travailler, donc j'ai arrêté le 31 août. Je suis partie en France le 9 septembre. Déjà, il faut que votre médecin, lui, soit OK que vous voyagez. Vous pouvez voyager jusqu'à 35 semaines si je dis pas de bêtises et 38 semaines si vous avez le papier du médecin. J'ai quand même préféré demander le papier au médecin et tout en me disant si jamais et tout, au moins je l'ai. J'ai demandé à la compagnie avec laquelle j'ai voyagé et tout, eux ils avaient aucun problème. Ils ont un règlement, mais pareil, ils m'ont dit si t'as pas encore les 35 semaines et tout, genre c'est bon, t'as pas besoin du papier et tout, donc tranquille. J'ai voyagé au calme, ça s'est très bien passé. Même dans l'avion et tout, elles m'ont donné une bouteille d'eau. Mais c'est vrai que le lendemain, de quand je suis arrivée, quand je suis retournée en France, on va dire, le lendemain matin, j'ai eu des contractions. Genre au réveil, j'ai eu des contractions. Mais après ça, oula, ça a été plus dû, on va dire, au transport, au fait d'avoir pris l'avion, d'avoir pris le train, de m'être beaucoup déplacé et tout, et la fatigue aussi. Donc au final, voilà, le matin, donc j'ai eu les contractions et tout. J'ai fait un peu les exercices qu'on m'avait donnés pendant les séances de, comment ça s'appelle, de préparation. Après, voilà, faut savoir que moi, les séances de préparation, j'en ai pas fait, j'en ai fait une seule. Mais en soi, je m'en suis très bien débrouillée à l'accouchement. Donc finalement, j'arrive à Lyon et tout ça. Le lendemain, j'ai des contractions. Au bout de 1 heure, ça passe. Donc j'arrive à me rendormir et tout. Et après, ben voilà, en fait, vu que je savais que j'allais finalement accoucher à Lyon, il a fallu que de là, je prenne rendez-vous en fait avec mon médecin ici, justement pour que lui puisse se mettre à jour au niveau de ma grossesse. Et petit astérix, on va dire, pour l'accouchement, il faut quelques mois à l'avance, il faut faire l'inscription. En gros, il faut que vous fassiez votre inscription à l'hôpital. C'est-à-dire que moi, je savais que je voulais accoucher à Lyon. Justement, il a fallu que je me prenne à l'avance parce qu'il y avait pas mal de d'hôpitaux en fait qui avaient plus de place par exemple. Ou quand j'ai appelé, je demandais à réserver et tout, qui me disaient que pour la période où moi je vais accoucher, donc en octobre, ils sont déjà remplis. Et au final, j'ai fait ça, j'ai eu 2-3 hôpitaux qui n'étaient pas du coup disponibles et finalement j'ai réussi à en trouver un qui était un peu loin. Mais voilà, ça c'est une chose qu'on n'est pas forcément au courant, mais moi genre je savais pas quand j'étais enceinte. Mais ouais, il faut s'inscrire à l'hôpital. Après, comme je dis, je pense pas que si jamais vous l'avez pas fait et tout, je pense pas que si vous arrivez à l'hôpital avec votre gros ventre, genre moi vous allez accoucher là, je pense pas qu'ils vont vous dire ah bah non t'es pas inscrit donc tu t'accouches pas ici, tu vois. Mais normalement il faut être inscrit. Ce qu'il faut savoir c'est que de base, moi je devais accoucher normalement fin octobre. Ma date prévue c'était le 31 octobre. En fait je suis en train de me rendre compte que je vous raconte ça, mais je vous le raconte un peu n'importe comment parce que je vous ai même pas parlé de quand j'ai su le sexe. Je suis vraiment... en fait, j'aurais dû faire une liste. Je sais même pas si vous allez comprendre, suivre ma storyline parce que c'est vraiment... C'est un peu le bordel. Donc, on va revenir en arrière. Avant que je sois arrivée à Lyon, avant que je travaille à Bureau Vallée, etc. Mon amie Fleur, ma bonne copine là, en fait, on allait souvent l'une avec l'autre chez nos rendez-vous, genre de gynéco. Par exemple, si moi, je travaille pas ou que j'ai fini de travailler, je la rejoins. Ou elle, quand elle sait que je dois y aller, elle vient avec moi. Donc, un matin, j'ai rendez-vous pour savoir le sexe. J'arrive à 8h, etc. et tout. Je sais que je dois aller travailler après. Bref, donc on arrive à 8h. Et elle, en fait, je lui avais dit que j'avais rendez-vous à 8h. Donc moi, j'arrive avec ma maman et tout. Et en fait, on la voit qui arrive, qui rentre dans la cabine, dans la salle et tout. Donc finalement, elle est en train d'attendre avec nous. Et quand vient mon tour pour passer, moi, je passe, puis je rentre dans la salle avec ma mère. Et en fait, le gynéco, il ressort. Parce qu'il va chercher un dossier ou je sais pas quoi et tout. Et en fait, elle a saisi l'opportunité pour lui dire au gynéco que même si il voit genre c'est quoi, genre si c'est un garçon ou une fille et tout, de pas me dire, mais de lui dire à elle après. Parce qu'en fait, elle voulait organiser une gender review, elle était grave déterre. Donc, je vais chez le gynéco et tout, nanana, il fait l'échographie et il me dit genre en mode ouais il sait pas, genre il voit pas, il a du mal à voir et tout, faudra qu'on te remette un rendez-vous pour voir. Donc moi déjà je me suis réveillée plus tôt que prévu pour venir au rendez-vous alors que je travaille. Après de son rendez-vous, j'ai même pas eu le temps d'aller acheter à manger. Donc en gros, voilà, lui m'annonce ça. Ça m'a genre bien saoulée. En mode, moi je me disais, il faut savoir si c'est une fille, un petit garçon et tout. En soi, c'est pas un gros détail parce que
déjà, j'avais le pressentiment que ça allait être un garçon. Et puis, je me suis dit, fille ou garçon, c'est mon enfant. Et du moment qu'il est en bonne santé et tout, bah, c'est ça le plus important, tu vois. Et donc, mon pote, enfin, mon collègue, du coup, de travail, avec qui je m'entendais bien à Jiffy, bah, lui, je lui avais déjà dit que normalement, j'allais savoir le sexe et tout. J'arrive le matin, et sur nos t-shirts de travail, il y a écrit Jiffy. Donc, lui, il me demande, est-ce que c'est G ou F? Puisque les autres n'étaient pas au courant. Il y avait quelqu'un d'autre à côté de nous. Et moi, je lui dis, bah, je sais pas. Je lui explique et tout. Bref, on n'a pas vu et tout. Et le mardi de la semaine d'après, si je dis pas de bêtises, lundi ou mardi de la semaine d'après, je vais au travail comme d'habitude. Je finis à 16h, ma mère me récupère. Et en fait, vu qu'à ce moment-là, ben, je commençais à passer le permis, enfin à faire mes heures et tout, ben, avec ma mère, on allait de temps en temps conduire un peu sur le parking. Et donc ce jour-là, elle me récupère et tout, elle avait déjà pris le goûter et tout. Et en fait, on va conduire un peu sur le parking. On fait la séance et tout de conduite. Et après, on rentre à la maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit, moi, je suis allée chez le gynéco pour savoir le sexe le vendredi. Et bien, le mercredi, donc 2 jours avant, j'avais eu mon code. Donc, j'ai eu mon code le mercredi. Vendredi, on a allé au rendez-vous, mais j'ai pas su. Et donc là, on est lundi ou mardi, la semaine d'après. On rentre à la maison. Et moi, je vois que dehors, il y a des ballons. Il y a des ballons bleus et roses. Donc déjà, je me dis... Ok, peut-être que c'est parce que j'ai eu mon code. Et après, je me dis, mais pourquoi en fait il y a des ballons de couleur? Parce qu'on sait même pas c'est quoi le sexe. Et en fait, moi, je comprends pas. Je reste dans mon truc, mais. Hein? Ma mère, qui ne sait pas mentir, elle est en train de rigoler à moitié. Mais oui, c'est pour ton code, hein. Alors que je vois très bien sur sa tête que c'est pas ça. Moi, je me dis, elle a dû préparer un truc. J'ouvre la porte de la maison, mais y a rien. Je me dis, bah ok, c'était vraiment pour le code en fait. Donc moi, je devais déposer genre mon sac et tout. Et comme je vous ai dit, je devais tout le temps faire pipi. Donc vite, vite là, genre j'ai envie de faire pipi. Je dépose mon sac, hop, je retourne vite à moitié en train de courir pour aller faire pipi. Et ben au moment où j'arrive dans les toilettes, ma pote Fleur qui sort, ouais, je sais plus ce qu'elle dit, surprise, je sais pas quoi et tout. Moi j'ai gueulé parce que bien sûr je m'y attendais grave pas. J'avais une autre pote qui était dans la chambre cachée. Et en fait, c'est après que j'ai compris qu'en fait Fleur elle avait tout manigancé en fait pour pouvoir organiser genre dans mon dos quoi. Et en fait le truc c'est qu'elle s'organisait avec ma mère et tout pour pouvoir elle venir et préparer. Donc voilà, on était posé et tout. Et en fait le soir, elles m'ont fait m'habiller avec un t-shirt blanc. Bon après c'était un t-shirt blanc et noir en bref. Et en fait elle avait la poudre, enfin c'était une genre de poudre peinture avec la bonne couleur. Et du coup bah voilà, quand elle a pété le truc, on a vu que c'était de la couleur bleue. En fait genre j'avais eu le pressentiment que c'était un garçon. Donc quand on a vu la couleur, bah je me suis juste dit voilà, je vous avais dit quoi. Tout ça, donc on était en Guadeloupe. On va revenir ensuite sur la France. De quand je vous ai dit, j'étais à l'hôpital et tout pour faire les rendez-vous et tout. Donc, en France, tous les rendez-vous ont été faits, se sont bien passés, etc., etc. Mon accouchement, il est prévu pour le 31 octobre. Mais justement, le mois de septembre passe, ça se passe bien. Et là, on rentre dans le mois d'octobre. En fait, j'avais pas peur d'accoucher, etc. Hein, mais je me suis dit, tu sais que, voilà, genre, quand une femme, elle doit accoucher, c'est rare que elle accouche vraiment sur la date prévue. Donc là, en fait, je me suis dit, ton bébé, il peut arriver à n'importe quel moment. Mais comment tu vas savoir qu'il arrive? Genre, est-ce que je me suis dit, imagine, t'es pas sûr, ou comment tu vas savoir que vraiment c'est ça et tout. C'était plus ça qui m'inquiétait un peu. Mais bref. Donc début octobre, je commence à préparer les affaires, mais petit à petit, tu vois, pour l'hôpital. Parce que je me dis, je dois accoucher le 31, donc j'ai quand même le temps, tu vois. Mais je commence petit à petit. Et puis en plus, sur la feuille qui m'avait donné, genre de l'hôpital, avec tous les trucs à prévoir et tout, bah moi j'avais pas tout. Et puis ma mère elle m'avait dit de toute façon on sait jamais, vaut mieux que ton sac il soit prêt et comme ça au moins bah si tu dois partir il est là, plutôt que l'inverse tu vois, que genre en mode tu le prends tranquille et tout et finalement bah le jour où tu dois aller à l'hôpital bah t'as rien de prêt. Donc j'ai commencé à préparer le sac et puis en plus c'est ton premier enfant tu vois, donc tu sais pas trop. Et puis même si t'as la liste avec ce qu'il faut mettre, bah moi genre j'étais un peu perdue, genre je me suis dit est-ce que je dois vraiment mettre tout ça le body, est-ce que je dois vraiment mettre tout ça le paire de chaussettes et tout. Pour vous dire vraiment dans l'ordre, le 9 octobre c'était un dimanche. Et en fait, le mardi, donc avant le dimanche, j'avais eu un rapport. Et après, ça c'est pas grave parce que de toute façon, même les sages-femmes et tout, elles vous disent que dans le dernier mois, justement, bah c'est bien d'avoir des rapports et tout, justement, pour aider à ouvrir le col. Bref, j'ai eu un rapport le mercredi ou le jeudi. En fait, j'ai vu que j'ai commencé à avoir des pertes, mais plus que d'habitude. Et surtout que là, malgré que j'aille me doucher, malgré que la journée soit passée et tout, bah j'avais toujours des pertes. Alors que normalement, tu vois, même si t'as un rapport ou quoi que ce soit, t'as des pertes, bah, même si tu vas te doucher, tu peux avoir des pertes encore un tout petit peu après, mais genre 1 à 2 heures après, enfin tu vois, genre ça a arrêté quoi. Alors que là, non, ça continuait. Je sais que ce jour-là, genre j'étais sortie et tout, et je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même. Et en fait, quand j'ai cherché sur internet, et ben ça mettait que justement,
ça, le fait d'avoir des pertes et tout plus abondantes que d'habitude, ça peut être un signe que l'accouchement est prévu pour bientôt. Et moi, intelligente que je suis, c'est pas 2 jours après, le jeudi, que je suis allée faire des TikTok où genre je faisais des squats dans mon TikTok. J'ai pas réfléchi, et bah du coup, j'ai fait mes TikTok le jeudi. Et ben le samedi, dans la nuit, j'ai perdu les os. Alors que je devais accoucher le 31 octobre normalement. Et donc ça, comment ça s'est passé? Le samedi, donc on est posé avec mon copain et tout. Lui, il est en train de jouer à la play. Moi, je suis sur mon téléphone, etc. On est là, on est tranquille et tout. En plus, comme par hasard, quelques minutes avant, on est en train de faire les cons parce que j'avais mon gros ventre dont on avait mis de la pâte à fixe pour faire un visage. Mais j'étais un peu contrariée. Donc je me suis dit, t'es contrariée mais pour un truc qui est nul. Donc, pour te changer un peu les esprits, on va prendre une sucette. Je me lève, je vais pour aller prendre la sucette au niveau du placard. Sauf qu'en fait, la porte du placard, tu sais, c'est les portes, elles coulissent. Voilà, les portes qui coulissent. Et en fait, j'essaye d'ouvrir, mais j'arrive pas. Et ça fait du bruit. Et vu qu'il est déjà genre minuit et quelques, je me dis, j'ai pas envie que la mère de mon copain, elle sorte de sa chambre. Et genre, je sais pas, moi, peut-être elle m'engueule en train comme ça parce que je suis en train de prendre une sucette, tu vois. Donc, je me suis dit, meuf, avant qu'elle sorte, ou que peut-être que même lui vienne te demander qu'est-ce que tu fais, bah, va dans les toilettes. Alors que de base, j'étais pas du tout venue pour ça. Genre, j'allais prendre une sucette. Bref, la porte du placard, elle fait du bruit, ça me saoule, donc moi, je rentre dans les toilettes. Alors que j'avais pas envie de faire pipi ni quoi que ce soit. Je rentre dans les toilettes. J'aurais pu, juste rester dans les toilettes, genre 2 minutes, et ressortir, tu vois, en mode, ouais, le bruit que t'as entendu, c'est la porte des toilettes, tu vois. Donc, je m'assois, finalement. Alors que, comme je vous dis, j'ai toujours pas envie de faire pipi, hein. Je m'assois sur les toilettes. Et en fait, là, je m'assois. Et en mode, en fait, je réfléchis, et je me dis, meuf, là, t'es pas en train de pousser. T'es pas en train de pousser pour faire pipi. T'es pas en train de pousser pour quoi que ce soit. Donc, si t'es pas en train de pousser, que t'es juste assise là, pourquoi il y a de l'eau qui coule? Pourquoi là, tu sens qu'il y a de l'eau qui coule et tout genre? Et en fait, j'essaie de me concentrer. Et tu sais, de faire travailler mon corps, de voir comment mon corps il est quand genre je contracte pour pas faire pipi. Et ce qui se passe, tu vois. Et je vois que même en essayant de contracter, il y a toujours de l'eau qui coule. Donc moi, je suis là dans les toilettes. Et tu vois, je me dis, j'ai pas envie de prévenir mon copain, de lui dire que je suis en train de parler des œufs et tout, genre de l'affoler lui. Peut-être alors que c'est même pas ça, tu vois. Donc vraiment, je passe au moins 5 bonnes minutes et tout en train de me demander, est-ce que meuf, tu penses que c'est ça? Et en fait, c'est vraiment le truc de me dire, je force pas et il y a de l'eau qui coule. Donc là, je me suis dit, bah à mon avis, c'est ça, tu vois. Et donc de là, finalement, je dis à mon copain, enfin, genre j'appelle mon copain. Et en fait, le truc, c'est que lui, à ce moment-là, il était au téléphone avec ses potes, il était en train de jouer à la play. Sauf que, bah, il a l'habitude que, genre, je me lève, j'allais faire pipi ou que même lui, il est aux toilettes, tu vois. En fait, là, à ce moment-là, il s'est dit, c'est bizarre que je prenne autant de temps, tu vois. Alors que, comme tu dis, j'aurais très bien pu être en train de faire caca ou on n'en sait rien, tu vois. Mais lui aussi, il a eu ce truc que c'est bizarre que je prenne du temps, tu vois. Je l'appelle, du coup, il est venu me voir. Et moi, je le regarde et je dis, je crois que il arrive là. Et il me regarde en mode, hein? Bah en fait, on savait pas trop comment réagir. Est-ce qu'on doit être inquiet? Est-ce qu'on doit, tu vois, genre commencer à stresser? Est-ce qu'on doit le prendre cool? Est-ce que... Bah en fait, on sait pas. Donc nous deux, on est là, genre en mode... Et puis moi, je vois sur sa tête qu'il commence à être un peu en panique, genre, tu vois. Parce que, oui, ok, t'es enceinte et tout, hein, mais pour vous dire, il m'a fallu 1 mois après l'accouchement pour réaliser que vraiment j'avais un bébé. Genre en mode, même en étant enceinte, même quand j'ai commencé à le sentir, etc. Ça, j'ai commencé à le sentir vers les 5-6 mois à peu près. Vous voyez, c'est là quand je parle que je me rends compte que, en fait, j'ai oublié des détails. Bref, j'ai commencé à sentir bouger. C'est bizarre comme sensation un petit peu au début. Ça fait comme si, genre, t'as un peu des boules, enfin, pas des boules, des bulles plutôt, genre des bulles. Et tu l'étends un petit peu, tu sais pas trop c'est quoi. Et après, ben, quand il commence à bouger, il ne s'arrête plus. Hein. Quand t'as envie d'aller dormir, ben, c'est là que lui, il a envie de bouger. Mais après, voilà, c'est quand même un très beau sentiment parce que des fois, t'as l'impression que tu parles et qu'il te répond. Donc, c'est vrai que ça, c'est des belles émotions, quoi. Voilà, donc, pour revenir donc au jour de l'accouchement, on se dit, là, aujourd'hui, là, dans quelques heures, on va avoir notre bébé. Genre en mode, là, c'est du sérieux. Genre, ça va vraiment arriver, quoi. Donc, de là, il prévient sa mère et tout. Et en fait, sa mère dit que après, genre voilà, je suis pas obligée de m'inquiéter ni quoi que ce soit. De toute façon, ça, ma mère, elle m'avait déjà dit qu'elle-même pour son accouchement et tout, genre, elle était grave détente, quoi. Donc, en gros, elle me dit que de toute façon, il faut pas s'inquiéter, que là, ça va continuer de couler, etc. Et que normalement, après, il y aura un peu de sang. Donc, de là, j'essaye de joindre ma mère et tout. J'arrive à la voir, donc je lui explique et tout ça. Donc, elle me dit, appelle l'hôpital, vois ce que eux, ils te disent. Et en fonction, bah,
En fonction, tu verras si oui ou non, faut y aller maintenant ou pas. Mais en tout cas, tu vas savoir mieux ce qu'il faut faire. J'appelle l'hôpital et tout, je lui explique. Et donc la dame, elle me dit, bah en fait, non, genre vu que là, tu commences à perdre les os, ben vaut mieux que tu viennes, quoi. Genre, si t'avais juste eu des contractions, ben là, oui, tu peux attendre, tu peux rester chez toi et tout, attendre et tout. Sauf que moi, en fait, c'est ça. C'est que j'ai commencé à perdre les os, mais j'avais pas du tout de contractions. Donc finalement, on commence à se mettre en route, etc. On récupère toutes les affaires. Bon, moi, mes sacs, ils étaient déjà prêts. Donc on récupère tout, on se met en route. Le temps, en gros, que ça se soit fait et le temps que j'arrive à l'hôpital, il devait déjà être 2 heures et quelques. Le temps de s'enregistrer, de passer à l'accueil, etc. De rejoindre la salle, là. Enfin bref, l'espace où il y a les sages-femmes, etc. Il était déjà 2 heures et quelques, 2 heures et demie. Donc finalement, là j'arrive, on commence à faire donc le monitoring, donc regarder les battements du cœur, les contractions, etc. Sages-femmes, elles sont super agréables, donc ça c'était cool. On est resté bien 40 minutes, 40 minutes, 1 heure avec mon copain pendant le monitoring, donc lui il est resté avec moi. Après, finalement elles ont vu qu'il n'y avait pas forcément de contraction, donc pas grave. On s'est dit, de toute façon je suis déjà à l'hôpital, etc. Elles vont me mettre en chambre et de là on va surveiller. Donc là, à ce moment-là, il est 4h du matin. 4h du matin, on va sur 4h30. De là, mon copain, lui, il rentre à la maison puisque pour l'instant, il n'y a rien. Et que, tu vois, genre, il est déjà 4h30 et tout. Donc on s'est dit, vaut mieux que tu rentres. Et s'il y a du nouveau, je t'appelle. Mais au moins, comme ça, tu vois, tu peux te reposer, etc. Il rentre à la maison. Je me réveille donc vers 10h. C'était prévu que je retourne la voir pour faire encore du monitoring et tout. Pour voir si là, il y a plus de contractions ou pas. Donc je retourne vers 10h, mais toujours rien. Genre les battements du cœur et tout, très bien, le bébé va très bien, etc. Mais toujours pas de contraction. Donc elle me dit, ce qu'on va faire, c'est que là tu vas aller en chambre, tu vas manger. Et après tu vas revenir vers 2h. Et de 2h à... Enfin en gros tu reviens quand tu as fini de manger. Et de là on te déposera un genre de... On va mettre un petit truc en gros qui va aider à déclencher. Donc un déclencheur quoi. Donc de là je retourne en chambre, je préviens mon copain, etc. Et donc lui, il arrive pendant que je suis en train de manger. Donc après, vers 2h, on retourne tous les deux dans la salle. Donc de là, elle me dépose le truc. Et en fait, c'est comme un genre de mini tampon, sauf que c'est plus petit. Et en fait, il y a un produit dedans et c'est ce produit qui fait que, en gros, ça va déclencher l'accouchement. Donc, elle me pose ça, moi je suis allongée, etc. Je reste allongée pendant 2 heures. À la fin des 2 heures, on voit qu'il commence à y avoir un peu de contractions, mais toujours léger, quoi. En 2 heures, je crois que j'avais dû avoir 3 contractions. Donc vraiment, le truc, voilà, quoi, il n'est pas encore prêt à être là, quoi. Donc, on laisse le temps et tout. Et en fait, donc là, il doit être 4 heures, à peu près. 4h, 4h10. On retourne en chambre et elle me dit, si jamais le petit truc il sort, tu m'appelles et je viens et je le remets. On arrive en chambre, je vais faire pipi et en fait en faisant pipi, ça s'enlève. Donc ça s'enlève et je fais pipi, enfin bref, etc. Et du coup je rappelle et je dis, ouais, le truc il s'est enlevé. Elle me dit, ok, elle arrive. Donc elle prépare des choses, etc. Mais il faut savoir qu'entre le temps où elle est, où je l'ai appelée et elle est vraiment venue, il y a dû avoir au moins 30 minutes parce que je me suis même dit, genre la meuf elle m'a oublié, tu vois. Sauf que en attendant, le machin, là, il était enlevé. Sauf que les contractions, elles ont commencé. En gros, de 16h à quand je suis sortie de sa salle à 16h30. À 16h30, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais quand je vous dis que c'était des contractions de la mort, j'en pouvais plus. Genre, j'ai commencé à avoir les contractions à 16h30. Vers 17h, elle est revenue et tout. Et je lui ai dit clairement qu'en fait, je pense que c'est même pas nécessaire qu'elle le remette parce que je commence à avoir des contractions là et ça fait mal. Donc, en fait, je pense que son truc là, c'est bon. Genre, on n'est pas obligé. Donc, je sais plus comment ça s'arrangeait, mais en tout cas, je crois qu'elle me l'a pas remis, ou alors si elle me l'a remis, je l'ai pas gardé longtemps. Donc, les heures passent. Moi, j'en peux plus. Je suis en train voilà. J'essaie de me mettre comme ça, de me mettre genre sur le dos, de me plier, voilà. J'essaie tout pour ne pas avoir de douleur, mais ça marche pas. Elle m'avait dit, ouais, tu peux essayer de te mettre un peu sous l'eau chaude. Je vais pas vous mentir, l'eau chaude, ça a aidé un peu. Mais à la fin, genre, j'avais tellement mal et tout de douleur que, en étant sous la douche avec l'eau chaude, malgré que j'avais des contractions, hein, genre j'étais en train de m'endormir sous la douche et tout. Et en fait, j'ai dû passer 1 heure et quelques genre, sous la douche parce que quand je suis ressortie, il était genre déjà 18h30 à peu près. Et en fait, voilà, mon copain, il a bien vu que ça allait pas, que genre j'avais mal et tout. Donc lui, il a essayé de m'aider genre comme il pouvait. Je me suis mis un peu genre sur le ballon et tout. Mais après, ça m'a pas... Voilà, j'avais des contractions, les douleurs, elles passaient pas plus que ça. Donc au final, je sors de la douche, parce que je me dis, ça fait déjà 1 heure et demie, enfin ça fait un moment et tout, je sors de la douche. Mais voilà, je suis toujours dans le mal. Je suis sur le lit et tout, mais franchement, genre j'ai grave mal et tout. Et voilà, lui, en fait, vu qu'il voit que vraiment ça va plus, il appelle la salle d'accouchement, genre la salle où il y a les sages-femmes. Et la dame lui dit, qu'en gros, voilà, que là, si
j'ai vraiment mal et tout, bah que je peux venir, tu vois, parce qu'au début, ils avaient dit, ouais, d'attendre un petit peu et tout, que les contractions, elles soient plus proches, etc. Donc là, les contractions sont proches, moi, j'en peux plus, donc elle dit, vous pouvez venir. Sauf que le truc, c'est ça, c'est que moi, pour l'instant, j'ai trop mal. Donc, même si tu m'as dit que je peux venir, je sais que de venir vers toi, ça va me faire du bien. Genre, après, toi, tu vas me soulager et tout. Mais déjà, juste de venir à toi, c'est compliqué, tu vois. Bref. Donc, quelques minutes passent, etc. Je suis là sur le lit et tout. Je suis en train de me motiver à fond. Là, je sens, j'ai la contraction qui arrive, donc je prends ma douleur. Et en fait, dès que j'ai senti que ça commençait un peu, genre à diminuer, je me suis dit, meuf, vas-y, je me suis levée. J'ai commencé à marcher et tout, genre dans les couloirs et tout, genre limite, je marchais, voilà, comme si genre j'allais faire la course et tout. Limite, mon gars, il était là, genre, ouais, attends et tout. En fait, de base, je voulais pas faire de péridurale. Après, je me suis dit, on va voir. Je le fais naturel, etc. Mais si vraiment je peux pas supporter la douleur, je prendrai la péridurale. Parce que l'histoire de la grande aiguille dans le dos, là, moi, je me suis dit, Sauf que là, la douleur, là, ah, moi, je me posais plus de questions. Je me suis dit, oui, la péridurale, là, ils vont me la faire parce qu'il n'y a pas de choix. Il y a pas le choix, en fait. J'arrive, etc. La dame et tout, elle me dit, oui, ça va. Non. Elle me dit, vous voulez qu'on se mette en place, etc. Je dis oui. Donc, au final, là, elle m'installe. On doit refaire donc, le monitoring, etc. Pour voir si, du coup, là, ben, comparé au matin, les contractions, elles sont plus proches, etc. Finalement, là, elle voit que oui, il y en a beaucoup. En gros, de 16h30 jusqu'à 21h, j'avais des contractions toutes les 2 minutes, on va dire. Donc, vous imaginez, de 16h30 à 20h, 21h, t'as des contractions toutes les 2 minutes. Bref, pour celles qui ont déjà eu des enfants, vous savez ce que voilà, vous savez de quoi je parle. Bref. Et franchement, hein, les douleurs de règles à côté, c'est rien. C'est, on va dire, les douleurs de règles, c'est, allez, 5% de la... Non, allez, on va dire, ça dépend. 10-15% de la vraie douleur des contractions, tu vois. Donc au final, elle me repose au monito, on fait peut-être 30-40 minutes et tout, et elle me demande est-ce que je vais faire la péridurale. Là, je lui dis oui, genre sans réfléchir, oui, on va faire la péridurale. Je sais pas comment mettre, je sais même plus quelle position faire pour que ça aide un peu. Là, j'ai mal, donc faites la péridurale. On fait le monito, on voit que les contractions sont rapprochées. Faut savoir que 16h, mon col il était ouvert à 1,5. 19h, j'étais ouvert à 2 à peu près, 2 ou 2,5. Elle m'a passé dans la chambre, là, dans la salle où j'allais accoucher. Elle m'a mis en tenue, etc. Parce que du coup, il fallait que l'anesthésiste vienne pour pouvoir me poser la péridurale. Le temps qu'il vienne me la poser, en plus, ça m'a fait mal de ouf. Genre, le gars, il a mis l'aiguille. Le gars, il me met l'aiguille. En fait, la péridurale, c'est un genre de produit qui va se réfugier, genre, dans ton dos. Sauf que le gars, il me dit quoi? Ouais, il faut essayer de pas bouger. Alors déjà que j'ai des contractions, là, qui sont en train de me faire mal, que je sais pas comment les gérer et tout, je sais pas quoi, toi tu me dis quoi? Ouais, faut pas que je bouge. Donc je suis assise comme ça sur le bord du lit. Là, il commence à mettre l'aiguille, donc le truc que je sens bien, genre bien dans mon dos, hein. Donc déjà, le truc qui me fait bien mal. Moi, genre, j'essaie de, voilà, t'es en train de me dire, ouais, faut pas bouger et tout. Voilà, le seul truc que j'ai envie de faire là, c'est de te mettre un coup dans la tête. Je le laisse mettre son aiguille et tout, et en plus là, il vient mettre son produit. Mais sauf que les jambes, c'est relié au dos. Il m'a mis son produit là, son produit, il m'a fait, genre je l'ai tellement senti ou je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ma jambe, elle s'est levée toute seule, genre ma jambe gauche là, elle se levait comme ça. Et donc moi, bien sûr, tu me mets le truc, genre ça me fait mal, donc tu vois, genre, je suis en train de, oh, genre tu vois. Et comme si en même temps, genre je fais ça, j'ai la jambe qui se lève, etc. Lui, il est en train de me dire, ouais, bougez pas, mais est-ce que je le contrôle? Non, genre c'est pas de ma faute. Tu vois, genre tu veux pas que je bouge, bah je sais pas, genre débrouille-toi, fais ton travail mieux, tu vois. Bref, au final, il me met son produit, la sage-femme qui me disait, ouais, vous inquiétez pas, c'est bon, la prochaine contraction, vous la sentirez pas, etc. Mensonge. Les contractions, je les ai senties pendant au moins 30 minutes encore après. Donc, ton histoire de 5 minutes, c'est du mensonge. Finalement, vers 21h15, 30, là, je commence à sentir que la péridurale, elle commence un peu à faire effet. Mais il faut savoir que moi, j'avais déjà été shootée avant à leur espèce de gaz, là. Genre, il y a un gaz qu'ils te mettent et en fait, ben, quand tu sais que tu as une contraction qui vient, tu sens qu'elle arrive. Et en fait, ils te disent, quand tu sens qu'elle arrive, tu prends une grosse respiration du gaz. Et après, au moins, quand la contraction, elle arrive, bah, tu la sens un peu moins. Comment dire que moi, j'avais déjà tiré au moins 5-6 fois sur leur gaz. Et pour moi, genre, ça me soulageait pas. Donc, j'étais un peu dans les vapes, mais sans vraiment te soulager, quoi. Donc, de là, moi, bien sûr, je suis en train de parler avec mon copain, mais je raconte n'importe quoi. On est en vidéo avec ma mère, parce que ma mère, à ce moment-là, elle est aux Antilles. Parce que vu qu'on pensait que j'allais accoucher fin octobre,
Elle allait venir, mais pour fin octobre. Genre, c'était prévu qu'elle vienne, mais pour fin octobre. Bref, je suis en train de dire à la dame, genre en mode que là, ça va vraiment s'ouvrir à 10 cm, etc. Oui, oui. Et en fait, 22h arrive. Vous vous rappelez, je vous ai dit, 19h, j'étais à 2 cm et demi. 22h, donc c'est 19, 20, 21, 22, 4 heures après, 3 heures après, bref, 4 heures après. La meuf, elle me dit, ok, c'est bon, on est à 10 cm. Et en plus, là, il suffit que tu pousses un tout petit peu, il sort. Parce qu'on peut déjà, genre, à peu près voir ses cheveux. Donc moi, voilà, c'est parti. Moi, je suis là, allongée sur le truc, j'ai les jambes levées comme ça. Mon copain, il est là, j'ai ma mère au téléphone. Je suis défoncée. Bref. Donc au final, elle m'explique comment je vais devoir pousser. Et en fait, elle me dit, ben voilà, quand vous sentez les contractions, vous pouvez y aller. Donc là, finalement, je sens que la première contraction arrive. Mais après, ça va parce que vu que j'ai eu la péridurale, je les sens, mais beaucoup moins fort. Genre vraiment moins fort qu'au début. Je les sens quand même, mais ça va. C'est quoi le mot? Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'arrive à mieux les gérer que celle du début. Donc au final, 22h, on commence le travail. Vers 22h10, elle me dit, ouais, vous pensez que il va prendre combien de temps avant l'arrivée, etc. Moi, je dis, je sais pas, je pense 22h30, tu vois. Et ben 22h14, le petit monsieur était arrivé. Et du coup, ben voilà, pour l'accouchement, franchement, ça s'est bien passé. Pousser, ça n'a pas été trop compliqué. J'ai pas eu à beaucoup pousser, etc. avant qu'il arrive. Donc ça, franchement, ça a été cool. J'ai pas eu de déchirure à mon yeux. Je fais un point de suture, mais plus par sécurité. Parce que même au début, elle hésitait un peu avant de le faire et tout, mais elle a quand même fait. En tout cas, voilà, ils l'ont récupéré après pour aller faire tous les tests. Après, ils m'ont ramené en chambre. J'étais en chambre avec petit bébé à côté de moi. En fait, je réalisais pas que c'était mon enfant. Genre, j'avais du mal à me dire, ça c'est vraiment genre ton bébé, etc. Donc finalement, à l'hôpital, ça s'est bien passé. Le seul truc, c'est que lui, en fait, il avait du mal à téter. Donc par rapport à ça, en fait, on a dû... moi, j'ai dû tirer mon lait avec la machine pour après lui donner au biberon. Parce qu'en fait, sinon, il s'alimentait pas. Et c'est ce qui a fait que, en fait, j'ai dû rester un jour de plus à l'hôpital. Parce qu'il avait pas assez... il n'avait pas assez grossi, quoi. En gros, quand t'accouches, le bébé, il a un poids. S'il faisait 2 kilos au début, il va perdre un peu de kilos. Donc il va être à 1,6 kg. Mais normalement, après, il est censé reprendre du poids et être un peu au-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'il est censé être, 2,1 kg ou 2,2 kg. Bref, là, il a pris le poids, etc. Ça s'est bien passé, ils m'ont laissé sortir. Et après, par rapport au bébé, j'ai eu une sage-femme qui est venue pour le peser. Parce que tout le monde m'a vu qu'il y avait le petit roulet, etc. C'était plus pour être sûr qu'on était bien, tu vois, genre dans les bonnes tailles, etc. Enfin bref, il est revenu la semaine d'après, etc. Toujours pour vérifier. Et de là, après, on a commencé à enchaîner les rendez-vous chez le pédiatre. Donc, le pédiatre, c'est une fois par mois. Et de là, en fait, là, maintenant, il est très bien. Il est en bonne santé. Là, on est allé la dernière fois, il était à 62 cm. Et quand j'ai accouché, il était à 42. Donc, il a pris 20 cm. Et au début, à la naissance, j'étais à 2,9 kg, normalement. Et là, aujourd'hui, maintenant, là, il est à 6,2 kg. Donc ça, franchement, genre, c'est bien. On le voit évoluer. Genre, maintenant, il sourit, il rigole un petit peu. Donc, franchement, pour le bébé, tout va bien. Et après, donc moi, par rapport à l'accouchement, ça m'a aidé dans le sens où c'est quelque chose qui a fait que j'ai réussi à prendre confiance en moi. Genre, j'ai moins de mal à m'exprimer. Ou dans ma vie de tous les jours, je vois que ça a beaucoup aidé, tu vois. Genre, je me sens plus... je sais pas comment vous dire, mais... je sens que, voilà, ça m'a fait gagner sur certaines choses. Après, je suis toujours la même qu'avant, je suis toujours dans mes délires un peu folles, j'aime bien rigoler, faire un peu la quoi, etc. Mais, voilà, ça a débloqué, on va dire, quelque chose qui fait que je suis plus à l'aise avec moi-même, tu vois. Bref. Après, j'ai pas vraiment fait de dépression, quoi que ce soit. C'était plus au niveau des hormones où j'ai senti que, voilà, j'étais très très fragile. C'est-à-dire que je pouvais pleurer pour un rien. Genre des fois j'allais être là et d'un seul coup j'allais me sentir un peu triste, tu vois, ou genre justement je regarde un film, il y a une petite séance un peu triste, ça y est, genre moi je suis pas effondrée, mais j'ai quand même beaucoup d'émotions qui ont envie de sortir, tu vois. Donc c'est vrai que ça a été au début. Ça a été un peu genre chiant. Et après, ouais, c'était les nuits. Vu qu'au début, c'est pas ces nuits du tout, c'était un peu galère. Et surtout qu'après, on te dit, ouais, il faut essayer de dormir en même temps que bébé, etc. pour pouvoir récupérer et tout. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un de base qui dort. Genre en mode, je dors la nuit, mais je veux dire, faire des siestes, etc. J'arrive pas. Donc là, pour moi, d'aller faire la sieste en pleine journée, il y a des fois, oui, je vais être allongée, je vais m'endormir toute seule parce que je suis tellement fatiguée que, tu vois, genre mon corps, en fait, il s'endort tout seul. Mais des fois, je sais que je suis fatiguée, mais d'aller m'allonger et me dire, ouais, je vais dormir, j'arrive pas. Donc, des fois, c'était un peu galère. Après, j'ai allaité donc pendant 1 mois. J'ai arrêté après parce que, moi, ça me convenait pas plus que ça. Et puis, de toute façon, je me suis dit, je voulais essayer l'allaitement. C'était comme la péridurale. Je voulais essayer, mais voir ce que ça donne. Si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, j'arrête.
Mais en tout cas, j'aurais essayé. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai allaité pendant un mois. Moi, clairement, ça me convenait pas parce que voilà, comme je dis, au début, bon, c'est bien. Pour le bébé, c'est bien. Mais quand il commence à boire des plus grosses quantités et plus régulièrement, ben en fait, moi, ça a été galère pour moi de réussir à suivre, quoi. De réussir à tirer à sa convenance, si c'est le bon mot. Après, on m'a dit oui, mais tu pouvais, tirer à l'avance, etc. Mais le truc, c'est que quand t'as pas forcément beaucoup, genre, de quantité de lait, au début, j'en avais beaucoup, mais petit à petit, en fait, ça a diminué. Et surtout que, ben, au bout d'un moment, genre, ça fait mal de tirer, tu vois. Moi, il y a une fois, genre, j'ai tiré un peu trop longtemps, et en fait, ben, j'ai des tétons qui ont commencé à saigner. Donc, et tu vois, en plus, bah, ça saigne, après, ça fait une croûte. Faut que t'attendes que, genre, ça aille mieux et tout pour pouvoir retirer. Donc, tu vois, à la fin, je me suis dit, non, pour moi, genre, c'est un peu trop compliqué. Voilà, moi, pour moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, je vais laisser allaiter un mois. Maintenant, on va essayer autre chose et puis on verra. Mais en tout cas, moi, ça me convient pas. Donc après, ben voilà, je me suis dit, si les autres ça plaît ou ça plaît pas, ben il faut aussi que je pense à mon corps aussi, tu vois, parce que je peux pas, genre, juste être là, je suis venir au besoin de bébé. Et moi, à côté, genre, me laisser, dans un mauvais état, tu vois. Bref. Donc, en gros, quand il a fait ses un mois, j'ai arrêté d'allaiter. À ce moment-là, donc, ma mère, elle est arrivée, enfin, un peu avant, ma mère, elle était avec nous en France. Donc, ça a été cool parce que, du coup, elle a un peu pris le relais, par exemple, pendant les nuits, etc., pour lui donner le biberon, le changer et tout. Donc, ça, franchement, genre, ça a été cool. Parce que, du coup, ça a fait que moi, j'ai pu un peu relâcher un peu la pression, dormir mieux, etc. Et après, maintenant, c'est vrai que vu que belle-maman, elle est là avec nous, en fait, elle m'aide souvent. Par exemple, quand elle va rentrer du travail, elle va me le prendre un peu comme ça. Moi, je peux faire les petites choses que j'ai à faire. Si je dois nettoyer les biberons, préparer tu vois, genre tous les laits pour le soir et le lendemain, etc. Donc, c'est vrai que c'est cool, en fait, d'avoir de l'aide comme ça, tu vois. Donc ça a été après l'accouchement, le premier mois. Là maintenant, il a fait 3 mois il y a 4-5 jours à peu près. Et c'est vrai que maintenant, il commence à mieux dormir. Donc maintenant, voilà, il va se réveiller une fois dans la nuit. Donc c'est mieux. Moi, ça fait que j'arrive à mieux dormir, j'arrive à mieux me reposer. Lui, il évolue aussi. Là maintenant, il commence à faire des petits bruits, il sourit, il dort mieux. Il est plus vivant, quoi. C'est pas, je dis pas ça, c'est pas un truc négatif, mais je veux dire, vous voyez, quand je venais de la voir, c'était vraiment, voilà, petit bébé. Faut vraiment faire attention quand tu le portes, la tête et tout, à bien le tenir. Quand tu le changes, à pas aller trop fort, pour pas lui faire trop mal. De vraiment faire attention, tu sais, au début, c'est ça, c'est que, t'as un peu peur, tu veux lui mettre un body, mais t'as peur de lui plier le bras trop fort, donc tu fais tout doucement, etc. Donc c'est vrai que c'est plein de petites choses, en fait, qui sont un peu stressantes. Et du coup, du fait que là, il grandisse, c'est mieux parce que du coup on commence à retrouver genre une meilleure organisation, tu vois. Par exemple, justement, on arrive à mieux dormir, donc on n'est pas obligé de l'avoir avec nous tout le temps dans le lit. Il peut être dans son lit et quand il se réveille le matin, on le récupère, tu vois. Ou quand on le porte, on est moins obligé de tenir genre tout. Après, c'est sûr qu'on fait attention quand même, mais voilà, genre c'est pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Voilà, pour la grossesse, je pense que je vous ai tout dit. Pour l'accouchement aussi, je pense que je vous ai surtout beaucoup parlé de l'accouchement. Après, voilà, il faut pas hésiter si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Après, comme je dis, comme je répète tout le temps, je suis pas une professionnelle. Je parle vraiment, basé de ma vie, de mes expériences, de ce que moi j'ai vécu, mon ressenti. Donc après, si c'est pas pareil pour tout le monde, c'est normal. Et si après, il y a d'autres personnes qui ont peut-être plus d'informations que moi, et voilà, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez me les dire en commentaire. Sur mes réseaux. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est plein de détails. Je sais que ça doit être un peu long, mais voilà, j'ai vraiment essayé de vous donner tous les détails. Je suis pas encore une professionnelle dans les vidéos, donc je suis un peu mélangée. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu et que vous avez eu les informations que vous avez besoin. Et puis, voilà.